Bonjour et bienvenue pour l'étirage de l'éclipse avec nouvelle lune du 10 juin 2021. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies du moment ne vous bousculent pas trop, ne sont pas trop secouantes. Pour moi, en tout cas, elles sont assez costauds. Et alors, pour l'éclipse, le jour de l'éclipse qui aura lieu demain, d'accord, les 10, déjà nous sommes dans une vibration universelle 3 qui vient d'un 12. Et en plus de ça, hop là, en plus de ça, on nous apporte, oui, on nous apporte déjà des nouvelles énergies. La carte est sortie, voilà, on a déjà des nouvelles énergies qui se présentent. Et en plus de ça, on a une nouvelle lune qui s'est fait en Gémeaux. Alors, je regarde la carte qui est juste devant moi et je constate que Mercure est toujours rétrograde. Il sera rétrograde jusqu'au 22 juin. Et puis, on a aussi Saturne qui est rétrograde. Saturne est rétrograde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres planètes qui sont rétrogrades. Alors, Mercure, c'est la communication. Et Saturne sont les restrictions. Donc, il vaut mieux faire attention à nos mails, à nos messages, à la communication, comment elle passe, si elle passe à la bonne personne, si elle va au destinataire qu'on aurait souhaité envoyer. Et vu que la vibration numérologique est une vibration en 3, on nous demande donc de créer avec nos pensées, d'aller chercher notre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qu'il veut exactement, pour pouvoir créer, pour pouvoir s'aimer une germe pour les mois à venir. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. En tout cas, vers quel chemin, quelle indication elle nous donne, quoi. Ok. Ok. L'éclipse sera très importante en tout cas, parce que les vibrations, elles sont assez costauds. Et on nous demande en tout cas comme c'est une nouvelle lune, on doit fermer une page pour en ouvrir une autre. Alors, j'ai déjà les cartes qui sont devant moi. Je vais en tirer 3 autres pour avoir confirmation de ce qui est sorti. Alors, la première carte, elle nous parle de joie, de gaieté. Elle nous dit d'être dans la bienveillance et de bien regarder, de bien aller, de bien... Hop là, alors la première carte est tombée, mais je vais les retourner après comme d'habitude. On nous dit de se poser un petit peu avant de prendre la bonne décision vers la bonne route. La carte est là, voilà. On nous dit de bien prendre la bonne décision pour de se poser un petit peu avant d'agir, de ne pas agir tout de suite, de l'immédiat. Et on nous dit aussi de rester dans l'amour de nous-mêmes et des autres, quoi qu'il en soit, de patienter avec beaucoup d'amour. Ça, c'est la première carte qui était sortie, qui nous dit d'être zen, de vraiment se poser, de s'ancrer, de faire beaucoup d'ancrage pour pouvoir enfin prendre la bonne décision. L'autre carte qui était tombée, c'était celle-là. Et là, on nous parle de s'ancrer. Donc, ça correspond bien avec cette carte-là. On nous dit de nous ancrer avant de prendre la décision qui se pointe devant nous de ce que l'on doit faire ou pas. Je vais quand même continuer à prendre des cartes. Alors, je vous rappelle que les tirages, ça concerne la nouvelle lune, donc du 10 juin 2021, qui va être aussi suivie d'une éclipse, autant pour moi.
Alors, je n'ai pas pu faire le tirage de la semaine parce que j'ai eu des choses à faire et que je n'ai pas pu faire les tirages. Voilà. Alors, pour cette éclipse, oh, j'en ai deux qui sont sortis en même temps. Je vais en sortir encore une. Ok, d'accord. Alors, on nous parle de temps. On nous parle de temps de faire, de bien enlever les enchaînements. En fait, on nous donne la possibilité avec cette éclipse de pouvoir couper tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous bloque. Alors, la première carte, c'était celle-ci dont on nous dit donc de nous ancrer pour pouvoir aller chercher le meilleur de nous. On a la carte du renouveau qui se fait. On a aussi la carte de notre, c'est aussi la carte de notre divinité pour pouvoir sortir le mieux de nous, pour pouvoir vraiment aller au plus profond de nous et pouvoir sortir le meilleur pour pouvoir couper tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous bloque. On nous dit qu'il y a le temps pour ça, même s'il y a une certaine limite dans ce temps. Donc, bien réfléchir, c'est pour ça qu'on avait cette carte-là et celle-ci, dont on nous dit de bien être zen pour bien réfléchir à ce qu'on doit faire. Et tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec amour et par amour. Alors, je sais, les cartes semblent un petit peu embrouillées, mais c'est comme ça, voilà. J'ai décidé jamais les cartes qui sortent. Donc, alors, j'ai oublié à sortir les cartes des oiseaux. Alors, je vais en sortir une pour voir quels sont les messages de nos oiseaux, vers quoi on doit se concentrer. Hop là. Ok, j'ai la carte donc de l'ibis qui est sortie. On nous parle de maîtrise de soi, de bien maîtriser nos réactions, nos pensées, notre façon de parler surtout. Ok, mais je vais quand même continuer à les sortir, à en tirer une. Ok, pour cette nouvelle lune, éclipse, qu'est-ce qu'on va mettre derrière nous et de quelle façon? Comment on doit éclipser les choses? Alors, je vous rappelle que la nouvelle lune s'est fait dans les signes du Gémeaux et on nous parle donc, les Gémeaux est un signe double, est un signe de deux polarités. C'est pour ça qu'on nous parle que la carte était tombée, de maîtriser nos deux polarités, pour pas dire n'importe quoi, pour pas prendre n'importe quelle décision et pour ne pas faire du mal aussi. Alors, quel est le message que les oiseaux nous apportent pour cette nouvelle lune? Alors, on nous dit de persévérer donc dans ce qu'on veut, dans ce qu'on fait plutôt, pour pouvoir aller là où on veut aller. Donc vraiment, soyez persévérants dans vos idées. Alors, je vais tirer une carte d'abord, comme d'habitude, bien évidemment. Je vais tirer une carte, hop, c'est pas comme ça, mais comme ça plutôt, je l'avais déjà sortie. Alors, une carte de mes... Hop là, on va le mettre un peu plus par là. Après, je vais mieux le mettre. Alors, une carte oracle de mon oracle, donc entre plume et pierre. Et on va voir, déjà, on nous parle d'espérance, donc d'être dans la guérison, d'espérer que quelque chose puisse enfin se régler et puisse être guéri. Alors, on va voir quelle est la pierre qui va nous accompagner. Ok, très bien. Super. Elles tombent toutes seules, elles sont super les cartes. Alors, on nous parle déjà, on nous conseille d'utiliser la pierre tanzanite. Ok.
On nous parle d'un éveil psychique, on nous parle d'un don qui va être mis en éveil. Alors, j'ai entendu dire à plusieurs reprises que cette éclipse va nous donner la possibilité de pouvoir ouvrir notre troisième œil. Et là, effectivement, c'est confirmé. On nous parle aussi d'une période de sérénité. Et on nous conseille beaucoup de méditation. Alors, le message nous dit, lorsque tu as besoin de t'isoler, c'est parce que ta foi est amplifiée. Donc, c'est-à-dire, c'est que c'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à lire. C'est parce qu'en fait, quand on a ce don en nous qui est amplifié, on a besoin de s'isoler pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce que nous dit notre corps et notre ressenti, quel est le message qui passe là-haut. Alors, ta conscience modifiée et ta vibration s'élèvent. Recueille-toi quelques instants la journée. Utilise la tanzanite lors des méditations. Elle te permet de voyager à l'intérieur et à l'extérieur. Le voile sera aminci. Et c'est comme on nous avait dit pendant cette éclipse, le voile sera vraiment aminci. Notre troisième œil va être ouvert et notre glande pinéale va vraiment être... les voiles vont être vraiment amincis et les messages vont vraiment passer. Désolé. Les voiles seront amincis, te permettant la communication avec les anges, maîtres élevés, esprits, guides et autres. La reconnexion et les messages seront perçus. Ok. Le message magnifique, vraiment faire attention alors pendant cette pleine lune, nouvelle lune, cette nouvelle lune, waouh, cette nouvelle lune, pour quelle raison? L'éclipse, quel est le message? Excusez-moi, j'ai tout qui arrive en même temps. On nous parle de vérité, on nous parle d'échange, on nous parle aussi de clarté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une vérité qui va enfin sortir et on va pouvoir éclairer les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de messages là derrière. Alors, on nous parle aussi d'accompagnement. On est accompagné par notre ange gardien. Ok. Quel est l'ange qui va nous accompagner pendant cette éclipse et cette nouvelle lune? Quelle est la page qu'on va devoir tourner? À travers une vérité apparemment. Il y a une vérité qui va être mise à jour. Il y a quelque chose qui doit être dit parce que j'ai du mal à parler. Il y a quelque chose vraiment qui doit être dit, qui doit sortir. Il y a une vérité qui était cachée et qu'il faut vraiment la sortir. Ok. Je vous rappelle que pendant l'éclipse, cette éclipse, notre glande pinéale et notre troisième œil vont être illuminés, ils vont être éclairés par les anges, par toute la compagnie galactique et céleste. Nos guides sont là. Alors, je pense que c'est une vérité qui va faire froid au dos, qui va donner froid au dos. Parce que j'ai froid un petit peu, je vais dire au dos, mais c'est ici sur les côtés que j'ai froid. Alors qu'il fait merveilleusement bon. Hop là, ok, la carte, elle est ressortie, elle s'est retournée. Ok, super, ça c'est magnifique. On a en fait l'ange de l'abondance, la carte donc de l'amour. Il y a un cadeau qui va être fait par amour. Le ciel va nous donner vraiment beaucoup de cadeaux avec amour. On nous parle d'abondance. On nous parle d'un univers qui va être vraiment illimité. Il n'y aura aucune limite avec ce qu'on va recevoir. Ok.
Et là, on a l'ange de la sagesse. On nous parle donc de maturité, de patience, de sagesse. On nous dit d'être vraiment dans un côté très sage, très mature et très sage. Je vais quand même finir par tirer une carte. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà ma glande pinéale qui s'active fortement. J'ai toutes les informations qui arrivent de toutes parts. Ok, encore une carte. Et là, on nous parle de l'archange Sandalphon. On nous parle de transformation, on nous parle de chakra sacré. Il y a une transformation qui s'est faite au niveau de notre chakra sacré qui correspond en fait au matériel. On nous dit vraiment, on nous dit qu'on est guidé vers une grande transformation. Bon, j'arrête d'aller le chercher, je vais juste aller lire le message qui est derrière cette carte, qui est la carte numéro 2. C'est super parce que comme c'est le signe du Gémeaux, et le Gémeaux c'est un signe des dualités, pas spécialement parce que le Gémeaux est un signe des duels, quoique par moment, on peut être dans dualité, mais ça peut être aussi un signe de dispersion parce que on va dans tous les sens et donc ça peut sembler un petit peu duel. Alors, le message, il nous dit, prends conscience que toute transformation est tout d'abord dans l'amour. C'est pour ça qu'on nous demande d'être dans l'amour, que ça soit avec nous et avec les autres. L'amour est l'ultime outil des transformations. Je t'invite à placer plus d'amour en toi, afin que tes relations et toute association soient harmonieuses. Prends conscience de ta pureté divine. Et là, j'ai de nouveau la même carte qui est sortie. On nous dit vraiment d'être conscient de notre divinité, de notre pouvoir, à quel point on est grand et immense dans cette dimension. C'est par l'élévation de ta fréquence vibratoire que tu pourras transmuter toute souffrance en toi. Laisse s'écouler librement les sentiments et les émotions. Ouvre-toi à l'intimité, ouvre-toi aux autres. Sens-toi passionné et invitant. Transformer dans l'amour toutes les douleurs et souffrances émotionnelles. Le message est magnifique en tout cas. Grandis dans ta vitalité, l'échange, la sagesse, la connaissance et l'amour. Et les chenilles qui devient papillon. C'est vraiment quelque chose qui doit sortir parce que j'ai ma gorge qui s'apaise tout doucement. En fait, on nous fait comprendre de mettre de l'amour même dans les paroles, même dans la vibration. Quand on parle, quand on émet un mot, on monte de taux vibratoire. C'est pour ça qu'on s'apaise avec nos paroles. Hop, 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 hop. Toute émotion en joie pure et libératrice, afin de déployer tes ailes dans ce monde d'amour, le tien. C'est-à-dire que notre monde, nous sommes amour. Notre monde est amour. Et donc, nous sommes amour. Alors, en fait, ça donne vraiment sens. Le Descartes donne sens. Les 3 cartes, voire même, donnent sens. Les 4 cartes, elles donnent toutes sens les unes aux autres. Elles donnent vraiment un grand sens avec cette éclipse qui va avoir lieu, je vous rappelle, le 10 juin 2021. Je crois qu'elle a lieu vers 14 h, je suis pas trop sûre, là je devrais aller chercher, mais comme je fais la vidéo et que je tiens les cartes en main, je vais vérifier par après. Moi je vous souhaite une très belle éclipse avec beaucoup d'amour. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ok. Et je vous dis à bientôt avec des grands bisous.
À bientôt.